Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans un cadre un peu différent comme tu peux le voir puisqu'on est en Tanzanie sur l'île de Zanzibar. Donc tu vois, il fait très beau, très chaud également. Je vais essayer de ne pas mourir sur la plage que je t'emmène parce que ça tape très très fort. Donc ça doit faire un très gros contraste par rapport au mois de décembre en France où il doit faire peut-être proche de 0 en ce moment. J'espère qu'il m'entend bien avec le vent. On va parler aujourd'hui pas de bourse, pas de start-up, pas d'immobilier, pas d'argent, mais surtout en fait on va dire de la conséquence de tous ces investissements que tu pourrais faire en bourse, en immobilier, en start-up qui vont te permettre en fait peut-être de voyager. Souvent il y a des gens quand ils ont de l'argent, ce qu'ils ont envie de faire c'est de voyager parce que je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'adore voyager. J'estime que c'est une putain de chance de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs et partout dans le monde. Et généralement quand tu souhaites devenir millionnaire, indépendant financièrement, c'est pour pouvoir potentiellement voyager, alors à Zanzibar ou ailleurs, mais c'est une des raisons pour lesquelles on gagne de l'argent. Alors je sais pas si tu m'entends bien, je vais te montrer la plage ici. Hop, je vais même m'avancer un peu avec toi. Il fait très très chaud, donc il y a de fortes chances que je ne te fasse pas la vidéo sur cette plage directement ici, mais que je revienne un petit peu là où j'étais. Je vais juste marcher quelques instants avec toi. Mais voilà, en fait on m'a posé une question tout simplement qui était: Raph, combien te coûtent mensuellement tes voyages, avec le détail du prix des billets d'avion, des hébergements, bref. Je vais pas te faire un détail parce qu'évidemment que tu sois à Singapour, en Colombie ou ici à Zanzibar ou en Asie centrale où je passe beaucoup de temps, en Europe de l'Est, évidemment tu me vois venir, c'est pas du tout là la même chose. Je vais rentrer un peu dans les terres à l'ombre parce qu'il fait déjà très très chaud. Hier j'ai chopé, ou avant-hier j'ai chopé un coup de soleil à travers mon t-shirt, c'est pour te dire. Donc je vais te parler surtout un petit peu de combien ça me coûte, mais de façon assez globale et assez large. En fait ce qu'il faut savoir c'est que tu as deux postes de dépenses les plus importants, c'est l'hébergement et le transport. Ok, donc ça malheureusement pour parler du transport, les avions, c'est très disparate. C'est-à-dire que là où je suis en ce moment en train de voyager en Afrique de l'Est, les avions coûtent très cher. Il y a des trajets de 45 minutes en avion qui coûtent $300. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Afrique, tu as très peu d'infrastructures. Donc, ce qui fait que faire voler un avion, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas aussi développé le trafic aérien, les aéroports et tout ce que tu veux qu'en Europe, par exemple, où ça coûte très très peu cher de voyager avec un petit Ryanair. Donc, il faut savoir que déjà se déplacer en Afrique, ça coûte très cher. En fait, il y a une croyance de se dire que quand on voyage en Afrique, par exemple, ça va coûter très peu cher parce qu'on a l'idée et la croyance de se dire que les locaux vivent avec moins de $1 par jour. On entend souvent ça. Et donc, ça va être très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au contraire, c'est beaucoup plus cher. Je dépense beaucoup plus d'argent, je trouve, ici en Afrique qu'en Europe. Parce qu'en fait, si tu veux avoir un standard de vie, ça coûte très cher parce qu'il y a très peu de qualité. Ou alors, la qualité se coûte très cher parce que se paye très cher, pardon. Parce que si tu vas dans un moindre hôtel de luxe, ça va être $200 minimum la nuit, alors que c'est moyen, c'est ok par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en Europe. Je te parle au niveau des finitions, au niveau du service, au niveau de la bouffe, etc. Mais en fait, il y en a tellement peu d'hôtels de luxe et ils ont tellement pas ce savoir-faire entre guillemets que ça coûte cher. Et puis surtout, l'électricité, ça coupe régulièrement, donc tu as des générateurs. Pour l'eau, ils ont du stockage parce que c'est pas aussi simple que chez nous en Europe. Pour l'internet, ça marche pas très bien, même dans les 5 étoiles parfois. Tu as beaucoup de sécurité à toutes les entrées d'hôtels, de malls, de centres commerciaux en Afrique. Tu as de la sécurité, tu te fais fouiller, où tu poses tes affaires, on te demande d'ouvrir systématiquement tous les aéroports, grosse sécurité. Donc en fait tout ça, ça a un coût, même si le coût humain de l'emploi, d'employer ces gens-là, ça coûte pas cher, ça se répercute quand même sur le prix final. Donc tu vois, en fonction des pays, et là on a l'impression que ça va être cheap, finalement ça coûte cher. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le luxe se paye très cher partout dans le monde. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, si tu veux des standards, des beaux restos, des beaux hôtels, ça va coûter cher, et voire même plus cher qu'en Europe. En fait, en Europe, c'est très accessible. Tu as des hôtels de luxe partout, tu as du standing, tu as du service, tu as des beaux restos, tu as des beaux cafés. On sait faire les choses en fait, on a ce savoir-faire, on sait faire les finitions au niveau des rénovations, on a les matières premières, on a tout en fait. Donc évidemment, s'il y a une abondance d'offres, ça coûte moins cher. Donc ne pas croire que si on va dans des pays pauvres, ça coûte moins cher. Au contraire, c'est même parfois l'inverse, ok? Donc voilà. Alors combien ça coûte? C'est très compliqué en fait, parce qu'il y a tout un contexte qui fait que ça coûtait plus ou moins cher, même macroéconomiquement parlant, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec la pandémie, tu allais dans plein d'endroits pendant la pandémie, tu étais accueilli les bras grands ouverts avec des villas bradées, tout était bradé parce que les mecs faisaient plus de chiffres, donc ils étaient en mode survie, donc ils te vendaient très très peu cher, alors que quand tu as un endroit qui est à la mode, comme Zanzibar malheureusement, tu te fais un petit peu tout le temps zigouiller parce que tu es un portefeuille sur pattes, et donc on cherche toujours à prendre ton argent. Donc ça va un petit peu dépendre de tout ça. Je regarde un petit peu mon téléphone pour reprendre mes notes, mais pour te parler un petit peu chiffres, moi ce que je considère, voilà, c'est pour l'hébergement. Je parlais d'hébergement en premier. Pas plus de 1 000 € par mois quand je suis en mode long terme. C'est-à-dire que si je prends un mois d'un seul coup à un
dans un pays, je vais pas prendre quelque chose qui me coûte plus de 1000 euros par mois. Généralement, j'essaie de me brider à 1000 euros par mois. Et si je suis en mode court séjour, je vais essayer de pas dépasser 100 euros la nuit. Donc ça me met sur un rythme de 3000 euros par mois. Donc toi, c'est quand même énorme. Toi, payer 3000 euros par mois pour se loger. D'autant plus que quand tu payes 100 euros par nuit, c'est pas forcément énorme, c'est pas forcément toujours du gros standard en fonction des endroits où tu vas, ça peut aller très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut également faire attention. Ça peut être cher et en même temps ça peut ne pas coûter cher que de voyager, parce que si tu vas dans des auberges, tu es dans des trucs cheap, ça peut vraiment coûter très très peu cher dans plein de pays, notamment en Asie du Sud-Est. Tu as des auberges à 3 euros la nuit. Bon voilà, c'est une auberge de jeunesse, donc c'est pas terrible. Donc voilà. Que te dire de plus? Moi je voyage seul. Donc malheureusement, je ne partage aucun frais sur ce qui est hôtel, taxi et tout le reste. Donc ça, c'est vrai que ça me coûte plus cher que quelqu'un qui voyagerait potentiellement à deux avec un partage de frais. Notamment, en fait, il y a des frais qui sont un petit peu vicieux, qu'on n'anticipe pas quand on voyage. Je t'ai dit que les deux postes de dépenses principaux, c'était hôtel, hébergement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les à côté coûtent aussi très cher. Je pense aux visas, notamment là en Afrique, partout, les pays où je vais, c'est toujours des visas 50 $, 100 $. Donc ça va très vite. Même au Moyen-Orient, Oman, j'ai payé, je crois Bahreïn, j'ai payé. Donc toi, c'est toujours des 20, 50, 100 $ qui partent vite fait, bien fait, juste pour un visa. Tu te dis, on a un passeport français, passeport italien, bah quand même, il faut payer un visa, toi. Ensuite, à toutes les courses de taxi, aéroport jusqu'à ton hôtel, on sous-estime, mais ça va de 10 à 50 euros. Donc ça, une fois plus retour, bah boum, ça fait tout de suite 100 balles, jusqu'à 100 balles. Ensuite, à tout ce qui est SIM card, ça aussi, on le sous-estime. Mais à chaque fois 10 balles, 20 balles, 5 balles, 50 balles en fonction des pays, ça peut aller très très vite. Et on a également, qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, les frais de distributeur. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ils adorent le cash. Tu peux pas faire sans le cash. Et le problème, c'est que tu as des ATM à l'étranger, même si tu as les N26, même si tu as les Revolut, même si tu as les Wise, ne me fais pas genre, je connais pas. Tu as des frais d'ATM. Donc des fois, c'est assassin. C'est-à-dire que c'est des 5 euros, c'est des 10 euros. Bref, à la fin, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est des frais qu'on considère pas forcément de prime abord, mais qui pourtant pèsent dans le budget. Donc voilà, après en coût de la vie quotidien, c'est-à-dire en dépenses de la vie de tous les jours, moi je vais dépenser généralement entre 10 et 50 euros. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, ça va dépendre où je suis, ce que je fais, dans quel mood je suis, est-ce que j'ai envie de travailler, est-ce que j'ai envie de chill. Mais dans une journée à peu près classique de quand je voyage, moi je fais pas grand-chose. C'est-à-dire que je vais souvent beaucoup marcher pour découvrir un petit peu les lieux d'intérêt, les monuments, les cafés, les rues commerçantes, ce que tu veux, ce qu'il y a à voir en fait. 10 et 50 euros, moi ça me suffit largement parce que je vais boire un cappuccino en terrasse. Je vais manger une fois par jour. Moi je fais le fasting, donc je mange généralement qu'une fois le soir. Donc tu vois, j'ai même pas un gros budget bouffe. Donc je vais bouffer une fois le soir et puis après c'est les petits à côté, toi. Donc, ça va. Moi je fais pas de shopping, j'aime pas dépenser. Je suis minimaliste, c'est-à-dire que j'aime pas accumuler des choses matérielles pour le plaisir d'avoir un souvenir. Je vais pas acheter le petit sticker, le petit magnet pour mettre sur le frigo en rentrant parce que de toute façon j'aime pas de frigo, j'ai pas de maison. Donc j'ai aucun intérêt, je suis pas matérialiste, je suis extrêmement minimaliste. Je te ferai d'ailleurs une vidéo, on me l'a demandé, de comment je voyage, c'est quoi mon setup pour voyager. Je te ferai la vidéo un peu plus tard. Tu vas voir que c'est extrêmement simple. Beaucoup de gens pourraient peut-être pas se déplacer tel que je me déplace, mais en tout cas toute ma vie tient dans une valise cabine. Ok, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc si on résume, hébergement entre 30 et 100 euros la nuit, grand max. Ça dépend si je suis en mode voyage court terme, genre quelques nuits, ou si je suis en mode voyage long terme, un mois. Les avions, transport, bah ça je paye, hein. Si c'est 300 c'est 300, c'est 500 c'est 500, si c'est 100 $ c'est 100 $. Là je peux pas changer, je peux pas optimiser. Bon, évidemment je fais les comparateurs Skyscanner, Kiwi, Google Flight, je cherche la meilleure combinaison. J'ai l'avantage d'être flexible, c'est à dire que si je suis jamais pressé, c'est-à-dire que je vais toujours prendre le meilleur vol. C'est-à-dire que si demain c'est 100 euros moins cher qu'aujourd'hui ou 200 euros moins cher de partir dans 2 jours, bah voilà, je pars dans 2 jours. J'optimise de cette façon-là parce que j'ai le temps et j'ai la flexibilité. Et même mes destinations, je les optimise comme ça. C'est-à-dire que si c'est plus simple d'aller, je sais pas, là je suis à Zanzibar, bah, c'est ce qu'on a fait hier, hein, de toute façon. On a fait depuis Zanzibar, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah il y a Afrique du Sud, il y a Tanzanie sur les terres, il y avait quoi? Il y avait les Seychelles, et puis il y avait Namibie, en pas trop mal. Bah voilà, on a commencé par l'Afrique du Sud, et après on va faire la Namibie. En fait, on prend les destinations telles qu'on nous les offre. C'est-à-dire que si ça coûte 1006 de faire, comme je l'ai vu pour certains trajets d'ici, pour aller quelque part, bah non, je vais pas le prendre. Par contre, si ça me coûte 500, comme ça a été le cas pour aller en Afrique du Sud, bah go Afrique du Sud. Donc ça, c'est également une façon d'optimiser grâce au temps qu'on a. Donc les avions, bah en gros, je paye quand faut payer, et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le coût de la vie coûte cher. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Parce que, pas le coût de la vie, si, le coût de la vie coûte cher avec l'inflation, etc. Ça, c'est une certitude. Mais les standards se payent très cher. Si tu veux manger une bonne pizza ici à Zanzibar, tu vas la payer son prix. Si tu veux payer, si tu veux avoir un bel appartement, un bel hôtel, tu vas payer son prix, etc. etc. Ok. Donc voilà, je sais pas si ça répond précisément à la question. C'est un petit peu compliqué de dire combien je dépense par mois. Mais je pense que, grosso modo,
allez, je vais être à 2000 € par mois, je pense, pour les voyages. En fait, j'ai jamais fait le calcul, je ne fais pas le calcul sur combien je dépense chaque mois. Je sais que certains aiment bien faire les postes de dépenses très précisément de combien ils dépensent chaque mois. Moi, je ne compte pas sur ça. Je suis très précis au centime sur mes investissements et sur mon coût de la vie au quotidien. J'ai pas envie de compter, de me dire bon, là, j'ai dépensé tant, là, faut que je fasse attention. Je sais que je suis pas un gros dépensier dans l'âme, je sais que je suis minimaliste, je sais que je vais pas dépenser pour les conneries. Donc, à partir de là, dépenser pour du voyage, moi ça me dérange pas du tout parce que je sais que ce sont des expériences. Toi, être à Zanzibar ici en plein mois de décembre, bon, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me retiens parce que je sais que le voyage ça me fait grandir. J'ai fait une autre vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube prochainement et je sais même que c'est de l'investissement parce que moi je regarde comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les gens, les opportunités. Tu sais, investi dans beaucoup de startups, notamment en Afrique et dans le monde entier. Et c'est important de voir sur le terrain. Là où j'étais notamment il y a quelques semaines au Kenya, en Ouganda, j'ai des startups. C'est important de voir sur le terrain un petit peu comment ça fonctionne, etc., etc. Donc ça permet de comprendre le monde et de trouver potentiellement des opportunités, etc., etc. Donc c'est de l'investissement pour moi, c'est pour ça que je compte pas réellement mes dépenses. Mais je pense que je dois être à peu près à 2000 € par mois. Après, si j'étais sédentaire et que j'étais à un endroit fixe à l'année, je paierais sûrement à peu près aussi 800, 1000 € de loyer. Mes dépenses de la vie de tous les jours, parce que j'irai faire du tennis, j'irai à la piscine. Je suis même pas sûr qu'il y aurait une grosse différence. Évidemment, c'est les transports qui font en fait la différence parce que quand tu mets un 500 € d'avion, etc., les visas, les taxis, les cartes SIM, c'est ça qui en fait plombe un peu le budget. C'est les petites dépenses qui cumulées coûtent cher. Donc voilà les amis, il commence à faire très chaud. Avec grand plaisir, je répondrai aux questions s'il y en a dans les commentaires ci-dessous. Je pense que j'ai pas été très clair, mais malheureusement c'est compliqué de donner un chiffre très précis. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne de YouTube. Pardon, je viens de petit déjeuner. Lis bien la barre de description, il y a pas mal de ressources qui pourraient t'aider justement pour potentiellement être amené à voyager tel que je le fais grâce à tes investissements. Donc tout est dans la barre de description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.